quand on lit le livre de Josué, on voit à plusieurs reprises Saint-Michel qui apparaît. Et l'une des fois, Josué lui demande, es-tu des nôtres? Mais Josué n'était pas non plus en train de danser. Josué était en train de traverser pour aller à Canaan et il y avait beaucoup de combats. La première fois où l'archange Michel lui apparaît, c'est au moment où il s'apprête à traverser le Jourdain à aller pour la prise de Jéricho. Mais avant cela, il y a eu beaucoup de combats. Il y a eu la traversée du désert. Il y a eu beaucoup de souffrances. Josué lui-même n'a pas été choisi au hasard. Les anges opèrent dans le cadre d'une mission spécifique. S'il est vrai qu'il y a des anges qui sont mandatés pour des actions particulières comme Raphaël ou comme Michel, il y a ce que j'appelle le service commun des anges. Mais ce service commun des anges s'attache à un appel, à une destinée. C'est pourquoi ceux qui voient vous diront qu'auprès de certains serviteurs de Dieu qui déploient une puissance extraordinaire, les anges qui les accompagnent font peur. Et c'est important pour nous de le comprendre. On dit que les anges existent. Je les appelle au secours. Les anges ne viennent pas. Mais ta foi n'a pas été éprouvée. Tu n'as pas encore été tenté jusqu'au sang. Tu n'as pas fait la preuve d'une foi authentique. Tu es encore dans la dimension de la foi qui se sert et qui veut se servir de Dieu. Ton adoration n'est pas gratuite. Ton adoration est intéressée. L'adoration de Josué était gratuite. Parce que ce qui le mettait en mouvement, Josué ne partait pas à Canaan parce qu'il y avait une belle femme qui l'attendait. Il n'était pas à la recherche d'une âme sœur. Josué n'était pas à la recherche de biens matériels. Mais Josué était en train d'accomplir une mission qui avait été commencée par Moïse. Et à chaque étape de ce parcours, quand venait la difficulté, Saint-Michel apparaissait. Daniel a fait l'expérience de Michel et de Gabriel. Mais Daniel, la Bible dit qu'il priait incessamment. C'est-à-dire sa prière était incessante, mais n'était pas pour lui. Dieu avait parlé en faveur du peuple d'Israël et Dieu avait promis que le peuple serait libéré de l'esclavage. Daniel ne comprend pas. En son état de prophète, il voit que le temps qui avait été fixé par Dieu a été prolongé. Mais pourquoi la prophétie ne se réalise pas? Sa motivation, ce n'est pas lui. C'est le peuple qui est en esclavage. Quand tu appelles les anges, tu cherches quoi? Quelle est la motivation qui va accélérer l'action des anges? Les anges sont là pour défendre le trône de Dieu. Si tu dis à Saint-Michel, parce que je loue, on m'attaque, mets-toi à côté, va faire le palabra propre pour te donner. Parce qu'il sait que la louange que tu lui offres, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour Dieu. Mais ici, il sait aussi que tu prends le micro pour que toi on te voit. Tu seras attaqué, frappé, chicoté. Saint-Michel n'a pas le temps de ça. Si c'est pour ta gloire, il ne viendra pas.